Vous êtes donc dans le désert et vous avancez, vous avez repéré depuis un petit moment le sphinx et vous arrivez devant lui. Vous remarquez deux choses. Premièrement, il n'y a rien d'autre, à l'exception de ceci. Putain, il est posé. C'est une toute petite pyramide. Un obélisque. C'est un obélisque similaire à celui que vous aviez trouvé dans la grotte. Enfin bon, le détruit. Ouais, t'es bête. Dites-moi ce que vous faites. Mais je pense que je vais aller voir l'obélisque pour voir s'il y a des inscriptions dessus comme la dernière fois. Déjà. D'accord. Ensuite... C'est moi. Oui. Je prends Nira par la main et nous promenons comme ça, hop, autour de l'obélisque. Ok. On fait une ronde. Lincio. Exactement. Eh bien oui. Je prends Nira par la main. Allez, tous une ronde autour de l'obélisque. Mais arrêtez. Non, mais je vais sonder cette chose, ce bel obélisque, pour voir s'il dégage exactement la même magie qu'avant, D'accord. enfin que l'autre. Ernesto. Je prends Nira par la main. Je fais la saule. Je fais la saule. Non, mais je vais aller voir le sphinx. Je vais aller voir son nez. Il va faire un gros check. Nira Soara, ce que vous voyez en étant à proximité de l'obélisque, c'est qu'il est comme les autres et que sur chacune de ses faces, une lettre est inscrite. Ce que je vais Suspense. noter. Ces lettres sont A, A, R, V, D. Donc exactement les mêmes, mais pas dans le même ordre. Ouais. Arvd, et là avant on avait Arvad. Ah, ouais. Arvd. Dans tous les cas, C'est à pas cette île Verlan tout étant, Soara, Nira, vous êtes donc à proximité de l'obélisque, vous remarquez ça, il a la même taille, il a le même poids, il a la même tronche. On l'a porté. On va considérer que non. Pardon. Lincio, tu as utilisé le pouvoir de la magie, de la ténébritude, bref, tu sais capter les auras magiques. Et tu me fais un test d'arcane, s'il te plaît. Alors. Un arcane, j'ai 15 et un stylo complètement pété. Quoi Du coup, moins 2, ça me fait 13 et je suis un raton laveur, comme on dit. Rappeur. J'ai fait 9. Lincio, tu as donc cherché à te concentrer sur l'obélisque, à chercher à comprendre ce qu'il pouvait dégager. Et c'est le même genre d'énergie que l'autre. C'est une énergie qui va servir de balise, qui va être le point A ou le point B d'un trajet pour ce genre d'entité que vous aviez déjà croisé auparavant. Est-ce que j'ai détecté de la magie de derrière moi, logiquement, qui provient du sphinx, en même temps? Oui, c'est Non. bon. Enfin, j'ai envie de dire non, ou du moins rien de particulier. Tu sais que le sphinx est censé être chargé magiquement plus que d'ordinaire. Donc oui, effectivement, il y a une concentration magique plus que le normal, mais pas étonnante par rapport à ce qu'on t'en a Oui, raconté. pas agressif ou quoi. C'est ça. Bon. Pendant ce temps, Ernesto, tu as regardé le sphinx et tu as constaté que c'est un sphinx. Avec une tronche de faucon. Est-ce Ah, que donc je peux j'avais raison. aller en dessous le sphinx pour admirer son imposante structure? Et te reposer. Tu es déjà en dessous. Je suis en dessous. Presque. Je peux... Tu veux ok. encore avancer? Qui va te faire écraser Tu veux par pas le te- nez tu qui veux va pas te tomber. reposer, Ernesto, aussi? Genre pour Non, gagner je un peux pas point. me faire écraser. Mais Y repose-toi a à rien l'ombre. du tout. Rien du tout. Repose-toi à l'ombre. Pendant ce temps, Nira, Soara, Lincio et Ernesto, qu'est-ce que vous faites? Nira et Soara d'abord. Bah moi j'ai très chaud. À poil. Alors, est-ce qu'on ferait pas l'amour? Bah non, du coup j'ai chaud, mais au moins on peut se dévêtir. Non Qu'est-ce mais qu'on je fait sais pas quoi faire, on Je suis sûr, peut il y a- pas il y a faire genre un dans- bouton d'activation. On peut peut-être chercher à savoir ce que ça veut dire ces lettres. Je sais pas. Bah déjà, je suppose qu'en fait, dans chaque obélisque, il y a toujours les mêmes lettres, sauf que jamais dans le même ordre. Et du coup c'est ça qui différencie le point A du point B. C'est ça, vu qu'on a le Arvad et le Arvd. Arvd. Donc ouais, faut trouver la signification quand même de ce truc-là. Moi je lève la tête et je fais Eh oh, y a quelqu'un. Voilà. Ok. Pendant que vous deux vous faites ça, Lincio, Et qu'on qu'est-ce que garde tu nos fais? habits. Alors, est-ce que Ernesto a vraiment checké bien partout le sphinx là où il est? Mais il est très imposant. Oui. Je te demande pas ton avis, putain. Oui.
Du coup, moi, s'il y a moyen, je grimperais bien sur sa face ou dans ces eaux-là pour voir s'il n'y a pas genre un bouton d'activation, quelque chose à faire apparaître. Escalader le sphinx. Ouais. Fais-moi un test d'agilité. Ouais. Sinon, je vole, hein. Alors, Mais en je dis ça, je dis rien. ouais, mais je suis un Sans ton laveur branle. et j'ai 14 en agilité. De toute façon, on sait qu'on Moins va, deux. on sait qu'on va crever, donc quitte à faire les cons. 4. Ok. J'ai eu le droit de faire un saut perdu. Tu escalades sans trop de soucis le sphinx, tu arrives sur son crâne. Tu glisses. Non, il ne glisse pas. Tu constates pas grand chose de particulier si ce n'est l'énergie magique particulière que tu commences à ressentir d'ici, vis-à-vis de l'obélisque. D'accord. Contrairement à tout à l'heure où tu voyais l'obélisque comme une balise, Mhm. cette fois-ci tu vois la balise et tu vois l'espèce de filin d'énergie qui le relie à l'autre balise. Genre un truc qui fait genre. Genre un truc dans l'air qui fait Qui va super loin. Ah, genre une sinusoïde. et qui va jusque dans le loin, Ok. dans le bout de le bout. Mhm. Le bout du bout. Pendant ce temps, Ernesto. Mais du coup, il y a peut-être une connexion entre le sphinx, la pyramide et la pierre. Il y a C'était l'obélisque le dernier. l'obélisque. C'est peut-être ça. Ça va vraiment loin l'espèce de faisceau. Jusqu'à l'horizon. Mais c'était peut-être juste avec De- l'autre balise. Est-ce que de là d'où qu'on vient, on a un repère déjà nord, sud, ouest, est? Vis-à-vis de la carte. Nord, sud, ouest, est. Donc, Et nous, on vient de l'ouest. Vous venez de l'ouest. et l'énergie elle va où? Elle va par là. Ouais, Devant vers, la pyramide. vers le deuxième quoi. Vous pensez pas que le filin, il va juste nous conduire à l'autre balise qu'on a rencontrée dans la grotte? Bah, sinon, il y en a un qui reste là. Non, Mais- je pense pas que ce soit celle dans la grotte parce que nous on était tout au nord Peut-être on peut se reposer. déjà. Non, moi, je me suis reposé. Oui, mais t'as pas. Du coup, vous vous posez tous à proximité d'Ernesto sous le sphinx, tant qu'à être posé. C'est nouveau. Lincio et Ernesto, je vous laisse récupérer toute votre fatigue mentale. Nira et Ernesto, je vous laisse récupérer un point de santé physique. Avoir d'autres lettres. Mais parce que là, basiquement, ce qu'on fait, c'est juste voir les monuments un peu famous du coin. Et on a Sur des chaque, lettres. voilà, sur chaque obélisque, après on peut récupérer les lettres et peut-être trouver un truc. On fait. Il y a combien de temps pour aller à la pyramide? D'ici, à pied, Hmm. au moins une semaine et demie. Guys. Les aventuriers. Au pire, est-ce qu'on est pressé? Non. Mais sinon, on prend une calèche. J'avoue, on n'est pas pressé. Une calèche. Bon, bah, on Une marche. calèche, ouais, avec des hommes de sable. On les met, puis on les fouette comme ça. Est-ce qu'on peut passer par la mer? Dites-moi, du coup, qu'est-ce que vous décidez? Direction On passe par la la mer. pyramide, sans passer par la mer. Mais on a de l'eau. Oui, on a de l'eau quand Oui. même. Oui, est-ce qu'on a des vivres? On sait même pas. Il vous en reste quasiment plus. Bah Il ouais. vous reste de quoi faire le retour, c'est-à-dire 3-4 jours. Parce qu'à la limite, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de faire un gros détour, on va à la montagne et on monte. Mais c'est un peu plus sur notre route que si on va sur le truc vert. Avec le risque de devoir se manger les uns les autres si on n'a pas de nourriture. Oh, ça se fait. Un petit orteil par-ci, un petit orteil par-là. Du coup, quel est votre objectif? Sinon, sur notre chemin, on Non. trouve des hommes des sables. Et ils ont des vivres avec eux en fait, ils veulent les vivres, c'est ça. Eh, mais on n'a pas trouvé des vivres au niveau de l'obélisque? Non. L'obélisque, enfin la première qu'on a vue dans la grotte. Ici. Bah ça c'est jouable, on y va à pied, on pique toutes les vivres et on repart. Oui, mais on n'avait pas tout redonné au. Oui mais il y en a peut-être des nouvelles. Ah. Et en plus il y a de l'eau parce que c'était à côté d'une oasis. Allez, foutons-nous dans la merde. Yes. Du coup. Ça va être génial. Foutons-nous dans la merde. Là, on mise sur la chance. Hein. Ouais grave. Mais tu vas faire quoi? Bah oui, On mise après, toujours sur la chance. Bon, bah, allez, deuxième round, on tourne à la grotte alors. Arrivé au niveau de l'oasis que vous aviez visité la dernière fois, vous retrouvez. Elle est énorme cette lune. Vous retrouvez. J'ai jamais dit que c'était réaliste. Vous retrouvez l'espèce d'abri en branche, en racine, en ronce que tu avais fait. Vous retrouvez ce qui était sur place et vous décidez de vous y arrêter un moment, de vous y reposer déjà parce que la traversée du désert c'est pas simple, Oui, de bois. de boire, de vous poser et c'est le moment pour un interlude. Alors, quand j'étais enfant et non transmuté, donc c'est-à-dire un simple raton laveur poilu et sans pouvoir de feu. Je suis toujours poilu d'ailleurs, hein, j'adore. Mais j'ai du pouvoir de feu maintenant. Bref, donc j'habitais à l'arbre 34. Je vais vous conter l'histoire
de l'arbre 14, simplement. Donc, jeune famille plutôt étendue et du vernis à ongles. Soit dit en passant. Ça n'a aucun sens. Donc, dans cet arbre, il y avait mon oncle schizophrène, Jean-Claude Swelly, du coup, puisque Swelly c'est mon nom de famille. Donc, Jean-Claude Swelly, l'arbre 14. Il faut que je me concentre sur le fil conducteur. Donc, il était complètement schizophrène. Donc, pour lui, j'avais aussi une tante et comment on dit, des cousins et des cousines. Et en fait, c'était lui. Donc, il y avait Jean-Claude, il y avait Bernadette, Brigitte et Paul. Tiens. Donc, en fait, de ces 4 personnes étaient évidemment Jean-Claude lui-même, puisqu'il est schizophrène x 4. Ça va, vous suivez? Oui. Du coup, il y avait des fonctions. Donc, c'est-à-dire que Jean-Claude était facteur. Ce qui était plutôt bien quand il était Jean-Claude, ce qui était plutôt chiant quand il était Paul, puisqu'il se faisait victimiser par les animaux de compagnie des ratons laveurs. Oui, on a des animaux de compagnie. Oui, je peux parler encore plus vite que ça si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est la première histoire. Donc Paul se faisait victimiser en tant que facteur. Brigitte était poissonnière. Bernadette faisait plaisir au monsieur. dont à l'ami de la famille qui s'appelait Didier. C'était un raton laveur. En fait, dans les soirées organisées, c'est lui qui allait choper les petites lucioles pour faire de la lumière sur nous, en fait. Sauf que ce con, il était embauché. Il était bien, il était payé en pommes, là, des belles pommes bien juteuses. Et il a fait tomber les lucioles dans les escaliers. Du coup, il s'est fait lourder, quoi. Et ça, Bernadette qui était Jean-Paul, mais l'amante de Didier. Payé, enfin rémunéré. Payée? Oui, mais ouais, amante payée. Mais amante quotidienne. Et ben, elle a pas kiffé. Mais elle continue quand même à aller le voir parce que pour du flouze, ça se refuse pas. Et du coup, Jean-Claude, un jour, il s'est réveillé. Et il avait des chlamydia dans les poils. Et ça, il a pas compris pourquoi. Il a juste pas compris pourquoi. C'est pour ça qu'il a demandé à Bernadette. Et ils sont vachement engueulés. Et il a sauté d'un arbre, il est mort. Et on a tous fait la fête parce que c'était grave cool. Et du coup, Didier a décidé de monter une formation pour diriger des lucioles. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me barrer parce que c'était nul à chier ce village de merde. Et j'ai rencontré une pierre, je me suis transmuté et je suis avec Ségus. Voilà. Oh, c'était bien. Bravo. Voilà. Bravo pour avoir réussi à tout caler quand même. T'es parti loin. Bien. Vous arrivez donc dans cette grotte en suivant le tour de table. Dites-moi ce que vous faites. Nira. Alors déjà, on définit un ordre. Comme la dernière fois. Sauf que cette fois, on n'a pas avec Kawichi. Je suis première. Bah moi je me mets derrière comme ça je la rattrape et ensuite je défonce un homme sable et après on peut tous rentrer tranquillement. Le mec blasé. Tu te mets avant ou Moi je me mets en troisième. troisième? Ok. Je suis décidé. Bien. Va. Et donc Nira, qu'est-ce que tu fais? Ah bah du coup, je dis qu'on avance à petits pas, sans faire de bruit, Soara. et que je cours derrière aussi. Au cas où. Soara. Petit pas, petit pas, petit pas. Voilà. Ernesto. Voilà. Vous arrivez là. Oh, mais il y a un truc. Et ce que vous remarquez, c'est... Ce que j'avais déjà Effectivement. remarqué Vas-y. à la première séance, c'est qu'il y avait une espèce de porte. Mais c'était un rocher même. C'est un rocher. Oui, c'est un rocher porte. Grave, super particulier. C'était un rocher porte. J'aime beaucoup cette explication. Toujours est-il que le rocher porte n'est plus là et que l'exploration de la grotte, par conséquent, devient possible. Ouais. A tout de suite.